Maseret Psachim Daf Ayin Vav, et nous commençons la page précédente, 6 lignes avant la fin, à la Mishnah Naga Becharso Shel Tanur. Là aujourd'hui, nous allons étudier des dynimes de Taharovet, de mélange. Lorsqu'il y a un aliment interdit qui se mélange avec un aliment permis, un qui est chaud, l'autre qui est froid, quel est exactement le din? Et tout d'abord, la Mishnah nous dit Naga Becharso Shel Tanur. Si le Korban Pesach a touché Charso, c'est-à-dire l'argile du tanour du four, Yiklof et Mekomo, il faudra éplucher l'endroit qui a touché le four. Pour quelle raison? Puisque le Korban Pesach doit être grillé par le feu, comme nous l'avons déjà vu, et que si le Korban Pesach a touché la paroi du four qui est chaude, c'est vrai que le four a chauffé grâce au feu qui se trouve à l'intérieur, mais malgré tout, si c'est le four qui fait cuire le Korban Pesach, ça ne s'appelle plus Tzli Esh, mais ça s'appelle Tzli Dvar Acher, c'est-à-dire autre chose qui a touché le Korban Pesach, qui a grillé le Korban Pesach. Et c'est pour cela que, donc, Naga Becharso Shel Tanur, si le Korban Pesach a touché les parois en argile, en terre cuite du four, Yiklof et Mekomo, il faudra éplucher l'endroit, et cette partie, nous ne pourrons pas la manger, puisque la Torah nous a dit Tzli Esh, le Korban Pesach doit être mangé, grillé par le feu. Un autre cas, Mataf Merodvo Alacheres, s'il y a une partie du jus, la graisse du Korban Pesach, qui a coulé sur Cheres, sur la paroi du four. Vechazar elav, et ensuite, le Korban Pesach a touché ce jus, cette graisse. Donc maintenant, nous avons le problème suivant, c'est que ce jus, cette graisse qui a touché le four, a donc, le jus a cuit par le four et non pas par le feu. Lorsqu'ensuite ce jus va retoucher le Korban Pesach, il va chauffer et faire cuire une partie du Korban Pesach, et donc le Korban Pesach ne sera pas cuit directement par le feu, mais par ce jus qui a cuit lui-même par le four. Et c'est donc pour cela que nous dit la Mishnah, Nataf merodvo alacheres. S'il y a une partie du jus ou de la graisse du Korban Pesach qui a coulé sur les parois du four, sur l'argile. Vechazar elav, et ensuite que ceci a retouché le Korban. Yitol et Mekomo. Si a touché le Korban, Yitol et Mekomo, il faudra prendre la partie qui a touché. Nous voyons que ce n'est plus Yiklof, c'est-à-dire simplement éplucher, mais Yitol, c'est une plus grosse partie, comme nous l'explique Rashi, puisque on considère que la graisse, le Shuman, a pénétré un peu plus dans le Korban Pesach, et donc c'est pas suffisant juste d'éplucher, il faudra même enlever donc ce qu'on appelle Kedé Netila, une partie du Korban, équivalent en général d'un doigt, Kedé Etzba. Nataf Merotvo à la solette, un autre dit. Le jus du Korban Pesach, la graisse du Korban Pesach a coulé sur de la farine, dans un récipient de farine. Yikmotz et Mekomo, il faudra prendre une kmitza, c'est-à-dire prendre une partie de cette farine et de jeter, comme nous le verrons par la suite pour quelle raison. La Gemara nous expliquera qu'il s'agit ici de farine qui est brûlante, et à ce moment-là, le rotev, le jus du Korban Pesach, va cuire, va griller par la chaleur de la farine, et c'est encore tzli mahmad davaracher, ce n'est pas par le feu, mais par autre chose, parce qu'il a chauffé par le feu, c'est-à-dire le solette, la farine qui a chauffé par le feu, et donc nous n'avons pas le droit de consommer ce rotev, ce jus qui se trouve dans la farine. Il faudra le prendre et le brûler, nous dit Rashi, comme tout kodashim psulim, puisque le jus du Korban Pesach a aussi, cette graisse du Korban a aussi la kedusha du Korban Pesach. Un autre dit, nous dit la Mishnah, sacho beshemen teruma, si on a enduit le Korban Pesach d'huile de teruma, im chaburat kohanim yochlu, si c'est un groupe de kohanim, donc les kohanim sont propriétaires de ce Korban Pesach, étant donné qu'on a enduit le Korban d'huile de teruma, yochlu, les kohanim pourront manger, puisque la teruma est consommée uniquement par les kohanim, im shel Yisraël, si la chaboura est une chaboura de Yisraël,
Donc on ne peut pas donner ce korban Pessah à manger à des Kohanim, puisque les Kohanim ne sont pas propriétaires du korban, c'est chez l'Olim Nouyav, comme nous l'avons vu. Seul celui qui est propriétaire du korban Pessah pourra en consommer, mais on ne pourra pas non plus donner au Israël à consommer ce korban, puisqu'il y a cette huile de terouma qui recouvre, qui enduit tout le korban. Et donc c'est pour cela que nous dit la Mishnah, Im chayou, si le korban est cru, yadichenu, donc il suffira de rincer le korban, et donc on enlèvera toute cette huile, vin tseliou, et s'il est grillé, donc on va comprendre l'instant tseli, c'est-à-dire il est chaud aussi, yiklof et achitzon, il faudra éplucher toute la partie extérieure, puisque le korban va absorber de cette huile, et donc un Israël ne peut pas ne le consommer. Donc il faut faire une différence entre le rotev et ici et l'huile de terouma. L'huile de terouma ne rentre pas autant aussi profondément. Nous reviendrons encore là-dessus dans la Gemara avec les lignes de ce qui est tsali, qui est chaud. Il y a une Gemara à la fin de Invav Amud Aleph où nous reprendrons ce point-là. Sacho shemen shel maaser sheni. Si on a enduit le korban Pesach avec de l'huile qui porte la kedusha de maaser sheni, qui généralement devait être consommé à Yerushalayim, lo ya'asenu damim al bnei chabura. Donc là aussi le korban Pesach sera consommé à Yerushalayim, donc il n'y a pas d'interdiction, mais je n'ai pas le droit de demander le prix de cette huile aux participants, aux propriétaires du korban, étant donné que En podin maaser sheni Yerushalayim, n'avons pas le droit de racheter le maaser sheni à Yerushalayim. La Torah nous dit que tout maaser sheni que nous avons, nous devons le monter à Yerushalayim et le consommer avec la kedusha de maaser sheni à Yerushalayim. Si on habite loin de Yerushalayim, on pourra être podé, c'est-à-dire prendre toute la kedusha du maaser sheni, la poser sur une pièce et cette pièce la porter à Yerushalayim, ensuite acheter des aliments, des korbanot et les consommer bigdushat maaser sheni. Mais le pidyon ne pourra pas se faire à Yerushalayim même, donc je ne peux pas réclamer l'argent de ce maaser sheni au propriétaire, à la chabura, au groupe, étant donné que nous avons donc cette interdiction de pidyon maaser sheni Yerushalayim. Donc nous allons reprendre toute cette Mishnah à travers l'Agmara. Donc l'Agmara commence avec un premier din, Itmar, Cham letoch cham. Si nous avons un morceau de viande cham, brûlant, les torcham, qui tombe à l'intérieur de lait brûlant. Nous avons une marmite de lait, le lait est chaud, et il y a un morceau de viande qui tombe à l'intérieur. Quel est le din d'Ivrei Akol Assour? Tout le monde est d'accord que c'est interdit. C'est tout le monde, nous verrons que nous avons bientôt une marloquette Rav ou Shmuel. Donc là, la Gemara commence en disant que dans ce cas-là, tout le monde est d'accord que c'est interdit. Nous commençons d'Afaïn Vav. Tsonel et Tortsonen. Si c'est un morceau de viande froid qui tombe dans du lait froid, d'Ivra Kol Mutar, tout le monde est d'accord que c'est permis. Il suffira de rincer le morceau de viande et on pourra le consommer, ainsi que consommer le lait, bien sûr, lorsqu'il n'y a pas de reste de viande à l'intérieur. Cham le Tortsonen vetsonen le Torcham. Si Cham, le morceau de viande est chaud, mais le lait est froid, ou le contraire, le morceau de viande est froid et le lait est chaud. Est-ce qu'il y a une interdiction ou pas? Rav Amar, Rav nous dit Ilae Gavar. Ilae, c'est-à-dire celui qui est en haut, c'est lui qui est Gavar, qui est le plus fort, qui gagne. Shmuel dit Tata et Gavar, c'est celui du bas qui gagne. C'est-à-dire, d'après Rav, étant donné que Ilae Gavar, donc le morceau de viande qui tombe dans le lait, si le morceau est chaud, et qu'il tombe même dans du lait froid, le tout sera interdit, puisqu'il y a eu donc un mélange bassar bechalav, c'est-à-dire le morceau de viande a absorbé du lait, puisque le morceau de viande était chaud. Donc l'un va absorber, on va dire, boléa, va avaler de l'autre, et donc le tout est interdit. Mais d'après Rav, si c'est le contraire, si c'est un morceau de viande qui est froid, qui tombe dans du lait chaud, étant donné que le morceau de viande est froid, il va refroidir le lait, au point que le lait et la viande ne vont pas ici se mélanger. Je pourrais ensuite prendre le morceau de viande, le rincer, je ne considère pas qu'à l'intérieur il y ait du lait qui a été absorbé par le morceau de viande, étant donné que le morceau de viande était froid, et que d'après Rav, c'est Ilae Gavar, c'est celui qui est en haut, qui emporte, qui gagne, donc il a refroidi le bas, c'est permis. Shmuel dit le contraire, Tata et Gavar, c'est celui du bas qui l'emporte.
Si le morceau de viande était chaud dans du lait froid, d'après Shmuel, c'est permis. Si le morceau de viande était froid dans du lait chaud, d'après Shmuel, c'est interdit. Et là, la Gemara va nous rapporter notre Mishnah. Nous avons vu Tnan, Nataf merodvo à la Cheres. Une partie du jus du Korban Pessah a coulé sur le Cheres, sur les parois du four. Vechazar elav, et ensuite, ce jus revient, touche le Korban. Nous avons vu Itol et Mekomo, il faudra prendre une partie du Korban Pessah. Kasal Kadatar, au début on pensait, Becheres Tsonenet. C'est que le Cheres, le morceau des parois du four, il s'agit de parois qui sont froides. Le four n'est pas chaud. Alors, quelle est l'interdiction? La Gemara a compris. Bishlama le Rav. De Amar il a Gavar encore, d'après Rav qui dit que celui qui est en haut, c'est lui qui a le dessus. Donc on comprend Mishumachi Itol et Mekomo. Pourquoi? Dazal Rotev. Le Rotev, le jus du Korban Pessah est chaud. Donc lui va tomber sur le morceau d'argile, il va le réchauffer, le chauffer. Donc, le jus va chauffer le morceau de Cheres. Ensuite, Adar Cheres, le Cheres qui est devenu chaud maintenant, va lui aussi chauffer ce jus. Et ensuite, donc, le jus devient maintenant grillé, on va dire, aussi par le four. Et c'est pour cela que Vechiada Rotev à Pessah, lorsque le Rotev va toucher le Pessah, Kamatve Pessah Mahmat Ramouté de Cheres. Le Pessah va griller par la chaleur de ce Cheres, de ce morceau d'argile, de la paroi du four, qui, cette paroi elle-même, a chauffé grâce au jus du Korban Pessah. Et ce n'est pas bon, pourquoi? Puisque Rahman Amar Tzliyesh V'Lotli Mahmat Tavaracher. Le Korban Pessah doit être grillé par le feu et pas par autre chose. Donc d'après Rav, je comprends. Puisqu'il a Egavar, donc la partie du haut, le jus qui était chaud, va chauffer la paroi. Ensuite la paroi réchauffe cette partie de jus. Lorsque le jus touche le Korban Pessah, il faudra donc enlever une partie, la partie qui a touché le Korban Pessah, puisque cette partie du Korban Pessah a maintenant grillé grâce à autre chose. Et là, les Shmuel, mais demande l'agma d'après Shmuel, qui a dit que c'est la partie du bas qui est la plus forte. Donc, puisqu'il s'agit, comme on pensait qu'un Cheres qui va nous que la paroi du four est froide, donc il courait, mais Kerle les Rotev, donc la paroi va refroidir le jus, et donc, Amaïtol et Mekomo, donc ce n'est pas que la paroi va réchauffer, va cuire le jus, mais va au contraire refroidir le jus. Donc pourquoi Itol et Mekomo, pourquoi prendre cette partie du Korban Pessah? Et la Gemara répondra que d'Amar Rabbi Yirmiyah, Amar Shmuel, comme Rabbi Yirmiyah a dit au nom de Shmuel, nous allons le voir par la suite. Besolet Rotechet au sujet du deuxième din de la Mishnah, du solet de la farine, qu'il s'agit d'une farine brûlante. Achaname Becheres Roter. Ici aussi on parle d'un four. Les parois du four sont brûlantes, et donc c'est pour cela que lorsque le jus a touché la paroi du four, donc même d'après Shmuel que Tatae Gavar, que le bas emporte, là de toutes les manières c'est les deux qui sont chauds, puisque le four est chaud, le rotev aussi qui coule du korban est chaud, et donc le four va ensuite chauffer, griller encore ce jus, et lorsque le jus touchera le Korban Pessah, il va encore le cuire par ce contact. Donc nous avons un Korban Pessah qui n'est pas entièrement grillé par le feu. Et donc on comprend aussi bien d'après Rav que d'après Shmuel pourquoi c'est interdit. Donc d'après Rav, on peut parler même si le four est froid, d'après Shmuel seulement si le four est chaud. Tnan, la Gemara continue avec la suite de notre Mishnah. Nous avons vu Nataf Merodvo à la solette, que si une partie du jus du Korban Pessah a touché solette, c'est-à-dire la farine. Yikmotz et mekomo, il faudra prendre la partie de la farine, la partie de ce jus qui est tombé dans la farine. Kasal kadatar, on pensait qu'il s'agissait besolet sonenet, d'une farine qui est froide. Et donc là aussi, on va reprendre le même principe. Bishlama le Rav, encore d'après Rav d'Amar Ilaï Gavar, qui a dit que la partie du haut, c'est la partie qui est la plus forte. Donc, Mishumachi Yikmot et Mekomo. Je comprends pourquoi Yikmot et Mekomo, pourquoi il faudra prendre toute la partie de la farine. Pourquoi des Meratach les solettes. Donc, il s'agit, comme on pensait, que le solette, la farine est froide. Le jus qui touche la farine va donc
chauffer la farine, puisque il a Egava, c'est celui qui est en haut qui remporte. Et donc, des Hadar Oudrané, nous dit la Gemara que le jus va chauffer la farine d'Hadar Oudrané qui est tout autour de ce jus. Vadra Solet, et ensuite la farine revient au Martechel et l'Edidé et va chauffer ce jus. Et donc, Kamatve Rotev, le jus a grillé maintenant, Mahmat Ramimouté des solettes, par la chaleur de cette farine. Et le jus aussi fait partie du Korban Pessah. Et donc, comme c'est marqué dans le Pasuk, Rachamana Amar, la Torah dit Tzli, Eshvelotzli Mahmat Davar Acher, le jus doit avoir grillé par le feu et pas par autre chose. Donc, je comprends pourquoi il faut prendre toute cette partie et la brûler à part. Et là, les Shmuel, mais d'après Shmuel d'Amar Tataï Gava qui a dit que c'est la partie du bas qui remporte, Solette la farine kevan de tsoneneti, puisqu'elle est froide. Elle va au contraire refroidir le jus qui va tomber sur la farine. Et donc, la malik motzet mekomo, donc la farine ne va pas chauffer le jus, donc le jus a grillé seulement par le feu auparavant, et donc pourquoi la malik motzet mekomo, pourquoi enlever cette partie de farine avec donc le jus qui est tombé dedans. Amar Rabbi Yirmiyah Shmuel, et là donc Rabbi Yirmiyah est venu dire au nom de Shmuel que Besolet Rotachat, que notre Mishnah on parle de farine qui est Rotachat, qui est brûlante, et puisque la farine est brûlante, donc elle va chauffer immédiatement le Rotev, le jus, et donc le jus devient interdit. La Mishnah nous dit Tnan, nous avons vu dans la Mishnah, Sacho Beshemen Shel Teruma, si on a enduit le Korban Pessah avec de l'huile de Teruma. Nous avons vu que si c'est un groupe de Kohanim, Chabot, Kohanim Yochlum chez l'Israël, si c'est un groupe de Israël, donc Im Chayu Yadichenu, si il est Chay, c'est-à-dire il est cru, froid, il suffira de le rincer. Im Tsaliu, s'il est grillé, on va dire brûlant, Iklof et Achitzon, il faudra simplement éplucher toute la partie extérieure du Korban Pessah. Là aussi, nous allons reprendre entre Rav et Shmuel. Bishlama le Rav, d'après Rav d'Amar Ilaï Gavar. Rav a dit que c'est la partie du haut qui est la plus forte. Donc, Amtou le Achis Agele Beklipa. Je comprends, puisqu'on a enduit avec de l'huile. Cette huile est froide ou elle est chaude? Elle est froide. Donc, l'huile a remporté sur le Korban Pessah. Puisque l'huile a remporté sur le Korban Pessah, donc c'est suffisant la klipa, simplement d'éplucher. Puisque Mishum de Ilae Tsonen ou, le Ilae, celui d'en haut est Tsonen. Et d'après Rav, nous avons cette particularité que si la partie du haut est froide, donc nous avons vu que la partie du haut qui est froide va refroidir la partie du bas, mais le temps que la partie du haut refroidit la partie du bas, malgré tout la partie du bas va faire cuire, va faire chauffer, que des clipas, c'est-à-dire une petite partie, une petite couche, et donc c'est pour cela qu'il faudra au moins éplucher. Donc la Gemara reprend ce point de la Mishnah. Nous avons enduit tout le Korban Pessah d'huile de Teruma. Si le Korban est sali et grillé et chaud, donc il faudra simplement éplucher la partie extérieure. D'après Rav, on comprend, puisqu'il a Egavas, la partie du haut qui emporte et que l'huile est froide. Donc l'huile qui est froide va refroidir même le Korban Pessah, et donc le Korban Pessah ne va pas absorber l'huile à l'intérieur, mais seulement une petite couche extérieure. Donc je comprends, c'est pour cela que Sagele Beklipa. Mais d'après Shmuel qui a dit que Tata Egava, c'est que lorsque la partie du bas qui est la plus forte, Kevan Dechamou, étant donné que le Korban Pessah est chaud, donc Mivla Bala, donc le Korban Pessah a absorbé de la terouma, et si le Korban a absorbé la terouma, Amaï Sagele Beklipa, pourquoi c'est suffisant simplement Klipa d'éplucher? Au contraire, Nitzer les Gamri devrait être entièrement interdit, demande la Gemara, puisque là, le Korban Pessah va absorber le shemen, l'huile de terouma. Et la Gemara répond, Shane Sicha de Mashu Be'alma ou de Avida. Le dîme de ce dîme-là dans la Mishnah est différent, puisque pour la Sicha, lorsqu'on enduit, on met juste une petite couche, juste un tout petit peu, et donc ça ne rentre pas en profondeur. Il est suffisant d'éplucher simplement le contour du Korban Pessah. Après, nous avons donc une marloquette entre Rav ou Shmuel, lorsque nous avons une partie froide, une partie chaude, est-ce qu'on tient compte de la partie qui est en haut, de la partie qui est en bas?
Rav nous dit la partie du haut, et Shmuel dit il faut tenir compte de la partie du bas. La Gemara va rapporter deux braïtot conformes à l'avis de Shmuel, Tania Kavate de Shmuel. C'est marqué Cham letocham asur. Le chaud dans du chaud, c'est interdit. Vechen sonen shenatan letocham asur. Le froid qui a été posé dans du chaud, c'est interdit. Donc, comme l'a dit Shmuel, puisque c'est tatae gavar, on tient compte de celui qui est en bas. Maintenant, Cham letortsonen. Lorsque en haut, c'est chaud et le bas est froid. Ou bien le froid dans le froid, Madiar, il suffit de le rincer. Là, la Gemara va juste poser une petite question. Nous venons de voir que Cham les tortsonen, lorsque c'est du chaud dans du froid. C'est vrai que d'après Shmuel, on tient compte de la partie du bas. Mais pourquoi Amadia, pourquoi il va simplement le rincer? Kevan de Chamou, puisque la partie du haut est chaude. Donc, Ademekerle, le temps que la partie du bas va refroidir la partie du haut, Yevcha de l'obala porta, il y a quand même une petite partie qui va être absorbée, avalée. Donc, Klipa mianivé, il faut au moins une Klipa. C'est-à-dire dans les deux sens. De la même manière que d'après Rav, si on dit ilae gavar, qu'on tient compte de ce qui est en haut, et que ce qui est en bas est chaud, et pas ce qui est en haut, nous avons vu que malgré tout, il faut qu'il y ait des clipas, dire juste de quoi éplucher, puisque le temps que le bas refroidisse le haut, il y a une petite partie qui va cuire, qui va être absorbée. Shmuel, on dira la même chose, mais dans le sens inverse, puisque d'après Shmuel, c'est tatae gavar. Alors la Gemara corrige la Braïta et dit effectivement, Elaïma cham les tortsonen kolef, lorsque c'est le chaud dans le froid, il faudra juste éplucher. Netsonen les tortsonen, du froid dans du froid, madiar, il faudra le rincer. Nous avons une autre Braïta, Tanya Edar basar roter, shnafa les torchanaf roter. De la viande chaude qui est tombée dans du lait chaud, Rensonen shnafa les torcham, ou de même, du froid qui est tombé dans du chaud, assour c'est interdit, comme nous l'a dit Shmuel, on tient compte de ce qui est en bas. Cham les tortsonen, dans le chaud, dans le froid, mais tsonen et tortsonen madiar, il faudra le rincer. Là encore, la Gemara demande, mais cham les tortsonen, comment madiar, juste le rincer, kevan de chamois de mekerbe, ifshad lo bala porta, le temps que le bas refroidisse le haut, il va quand même absorber une petite partie. Alors la Gemara nous dit, au moins, klipa mianivé, il faut l'éplucher, et là, effectivement, de la Gemara, il faudra dire, cham les tortsonen kolef, lorsque c'est le chaud dans le froid, il faudra éplucher, tsonen et tortsonen madiar, il faudra le rincer, lorsque c'est du froid dans du froid. Donc nous avons vu le din suivant. Du chaud dans du chaud, d'après tout le monde c'est interdit. Froid dans du froid, d'après tout le monde c'est permis, il suffira juste de rincer. Le froid dans le chaud ou le chaud dans le froid, tout dépend de la marloquette entre Rav Shmuel, est-ce qu'on tient compte de tatae gavar ou lae gavar, mais dans tous les cas, au moins que des klipas est interdit, puisque même le temps que le haut refroidisse le bas ou le bas refroidisse le haut selon les avis, il y a quand même une petite partie qui va cuire et donc il faudra l'éplucher. Alors la Gemara reprend avec un autre din. Amarma, nous avons vu que tsonen et tortsonen mandiar. Du froid dans du froid, il faudra le rincer. Amar Ravuna, Ravuna nous dit loshanu. Tout ce que nous avons vu, que le froid dans le froid, il suffira de le rincer. Dit Ravuna, c'est seulement elachelo malcho, lorsqu'on ne l'a pas salé. Aval melacho, mais si on l'a salé à source, c'est interdit. Pourquoi? Damar Shmuel a dit meliach areu koroteach. Lorsqu'on va saler un aliment, c'est comme si l'aliment est brûlant. Et donc, c'est comme un bichoul. De même, Shmuel a dit que kavouch, ce qui a été mis en conserve dans du vinaigre, arouk et mevouchal, c'est comme si c'est mevouchal, c'est cuit aussi. Et donc, dans ces deux cas-là, si c'est salé ou kavouch, on peut considérer comme s'il y avait une cuisson dans kavouch et dans meliach kéroter comme c'est brûlant. Donc, il faut au moins, d'après les principes, qu'il y ait des klipas ou le tout. Amar Rava nous dit, Hadamar Shmuel meliach areu keroteach. Ce que nous a dit Shmuel, que lorsque c'est salé, c'est comme roteach, comme si c'est brûlant. Lo amran, ceci n'a été dit, elash lo nechal machmat mulcho. C'est-à-dire c'est tellement salé que l'aliment ne peut pas se manger à cause de son sel. Aval nechat machmat mulcho. Mais s'il a été salé, mais on peut quand même le manger. L'eau, dans ce cas-là, on ne dira pas que ceci est comme roteach, comme si c'est brûlant. Donc la Gemara vient préciser que ce que nous avons vu du froid dans du froid, c'est permis, il suffira juste de le rincer, c'est bien entendu lorsque ce n'est pas salé. Mais si c'est salé, donc ça deviendra interdit puisque c'est comme roter. La Gemara continue à ou bar gozala. C'est le cas d'un oiseau, un oisillon, donc de la viande, denafal lechada de kamcha, qui est tombé dans une cruche de kamcha de koutar. Et le koutar, comme nous l'avons vu dans le troisième pérec, c'était un aliment qui était à base de lait.
donc de vieux pain et de lait. L'oiseau est tombé dans le Koutar. Charié Rav Hanina beri de Rava Mepashkunia. Rav Hanina, le fils de Rava Mepashkunia, l'a permis. Amar Rava vient expliquer, vient dire man chachim, qui est suffisamment intelligent, suffisamment chacham, les mishrim milta qu'il y a pour permettre une telle chose. Il a Rav Hanina beri de Rava Mepashkunia, si ce n'est Rav Hanina beri de Rava Mepashkunia, qui lui est Gavor Rabba, un grand homme, un talmid chacham. Pour quelle raison il l'a permis? Amar lecha, il te dira, qui Amar Shmuel, quand est-ce que Shmuel a dit que Meli achare ou kerotea, que ce qui est salé, c'est comme si c'est brûlant. Shem nechal machmat molcho, c'est-à-dire c'est tellement salé que ça ne peut pas se manger à cause du sel. Haï, mais dans ce cas-là, le cas du koutar nechal machmat molcho, il peut se manger, dire cet oiseau qui est tombé, le koutar peut être mangé machmat molcho, même s'il a été un petit peu salé, et donc il n'y a pas lieu d'interdire. On pense, a priori, que le bar gozala est tombé à froid dans le koutar. Malgré tout, il était salé, mais il n'était pas suffisamment salé au point de dire que c'était kéroter. Mais dans quel cas, nous dit la Gemara, seulement s'il est chai, c'est-à-dire s'il est cru, il est froid. Aval tseli, mais si il a été grillé ici, nous avons une marloquette dans la Rishonim. Est-ce que grillé est froid ou grillé est chaud? Ici, Rashi a l'air d'expliquer que le bagozala est froid. Donc, s'il a été grillé, même si maintenant il est froid, baïklipa, il faudra l'éplucher des klipa, puisque, étant donné qu'il a été grillé, il absorbe un peu plus que si c'est simplement de la viande crue. Velo amran et la deled bépilé. Mais tout ceci n'a été dit que s'il n'y a pas de pilé, c'est-à-dire d'entaille. Bien qu'on a vu que tzli, c'est suffisant, beklipa, c'est juste d'éplucher, c'est lorsqu'il n'y a pas d'entaille. C'est lisse. Ava l'idbe pilé, mais s'il y a d'entaille, il y a des fentes. À source, c'est interdit puisque le koutar peut pénétrer à l'intérieur. De plus, veim et tuval betavle, s'il a été épicé, alors là, c'est à source, c'est interdit. Là aussi, nous dit Rashi, puisque les tablinim, les épices, vont ramollir et vont faire en sorte que le tout puisse absorber, avaler de ce koutar. Amar Rav nous enseigne, et nous tournons la page. Basar shechuta shamer. Là aussi, nous avons toute une souga concernant les dynimes de ta'arovet, les mélanges. Nous avions de la viande qui a été égorgée, donc de la viande cachère. Mais shamen, qui est grasse. Shetzlo qu'on a grillé, imbasar nevela avec de la viande nevela, donc qui n'a pas été égorgée, de la viande non cachère, mais karouche, qui est maigre. Rashi nous explique, on a fait griller le tout dans un même four, mais chaque morceau de viande a été embroché par une autre branche et on les a espacés, broche l'une, les morceaux de viande l'un de l'autre. Malgré tout, ça reste interdit. Pourquoi? Maïtama. Si on interdit la viande cachère, c'est qu'on considère que la viande cachère a absorbé de la viande non cachère. Pourtant, les viandes ne se sont pas touchées. Alors, comment se fait-il que la viande cachère devient interdite? La Gemara va nous expliquer. Maïtama. En vérité, mefatme meadade. C'est-à-dire, comme nous l'explique Rashi, il y a ce réar, c'est-à-dire cette odeur, ce goût de la viande grasse qui va rentrer dans la viande maigre, donc dans la viande non cachère, et ainsi même la viande non cachère maigre deviendra une viande grasse, et ensuite elle pourra redonner donc une odeur, un goût, et le faire passer dans la viande qui était grasse, la viande égorgée, et donc d'après Rav, on considère que Recha milta'i, c'est-à-dire que l'odeur, le goût, c'est quelque chose d'interdit, et donc la viande égorgée est interdite. Alors que Lévi Amar, Lévi dit que Afilu basar shchuta, même si c'est le contraire, que la viande qui est égorgée, la viande cachère, est maigre, shetzlao im basar nevela shamen, qu'on a fait griller, avec de la viande nevela qui est grasse. Et donc on pourrait dire que la viande nevela va dégager une odeur, un goût, et le communiquer à cette viande cachère. Malgré tout, moutard, dit Lévi, c'est permis, maïtama recha be'almao, c'est juste
une odeur, un goût, verecha lav miltaï, et ce n'est rien, on n'en tient pas compte de cette odeur. Donc là, nous avons une marloquette entre Rav et Lévi. Est-ce que recha miltaï ou recha lav miltaï? C'est-à-dire dans le même four, deux aliments interdits. Est-ce que l'un va absorber donc ce réar de l'autre? Est-ce que c'est interdit ou pas? En vérité, de cette halakha vient tout le problème d'utiliser le même four pour le lait et la viande, de les faire cuire en même temps, lorsque bien sûr ils ne se touchent pas et qu'ils ne touchent pas les parois. Est-ce qu'il y a un réar qui passe d'un à l'autre? C'est donc le mécor de toute cette sougya. Maïta'ama, donc on a vu que d'après Lévi c'est Recha Be'alma, et d'après Rav on considère que Recha Miltaï c'est interdit. Avad Lévi Uvda Beresh Galuta, l'Agma nous raconte que Lévi avait donc tranché, avait permis chez le Resh Galuta Begedi Vedavar Acher, c'est-à-dire il y avait un agneau et du Davar Acher, du cochon qui était dans le même four, qui ne se touchaient pas mais qui ont été grillés ensemble, bien qu'on pourrait dire que Recha, le goût du cochon, a communiqué le Réar à l'agneau, et peut-être que l'agneau devrait être interdit, Lévi l'a permis. Motivé, la Gemara va objecter. Nous avons une braïta qui nous dit En solim shne psachim ke'echad. On ne pourra pas faire griller dans le même four deux korban pesach en même temps. Mipne ata rovet, à cause des mélanges. Et quel est le problème s'il y a un mélange? C'est que chaque korban, comme nous l'avons vu, doit être mangé par son groupe, par son propriétaire, l'imnouyav, et donc on ne peut pas manger le korban d'un autre. Que signifie la tarovet? Maïlav, dit l'Agman, n'est-ce pas, c'est tarovet ta'amim, que l'égout, dire le korban de gauche va absorber, va avoir le goût du korban de droite, et donc ceux de gauche ne se sont pas associés au korban de droite, ils n'ont pas le droit de consommer de ce korban. Mais à ce moment-là, caché les Lévi, nous avons une contradiction, une question contre Lévi, qui lui nous a dit que Rechalav Miltaou. L'Agma répond l'eau. Que signifie tarovet? Le mélange n'est tarovet goufin, c'est-à-dire on craint que les korbanot vont se mélanger. Achina même istavra, nous dit l'Agmara, c'est même logique de dire que c'est là la crainte, mais les katane sefa, puisque c'est marqué à la fin dans la sefa. Afilu gdi vetele. La Braïta nous dit, même si c'est un agneau et un mouton, donc le korban pessa peut être d'un agneau ou d'un mouton, il ne faut pas les faire cuire ensemble à cause des mélanges. Donc nous dit la Gemara, si on explique que le mélange c'est qu'on risque d'inverser, de prendre le korban qui n'est pas le nôtre, donc je comprends la Braïta qui vient nous dire, même si c'est d'un agneau et un mouton, donc peut-être que tu ne viendrais pas à te tromper entre l'agneau et le mouton, ça reste interdit. Mais si on dit que tout le problème c'est ta rovet, c'est un problème de goût, alors quelle différence si c'est un agneau ou un gdi ou c'est deux gdi? Le goût c'est toujours... Si le goût est interdit, ce réar, cette odeur, ce goût passe de l'un à l'autre, donc qu'est-ce que la Braïta vient nous dire? Même l'agneau et le mouton, c'est la question de l'Agma. Donc si encore tu dis que le problème c'est qu'on risque d'inverser les korbanot, je comprends, une que la Braïta vient nous dire, même si c'est l'agneau et le mouton, j'aurais pu croire qu'on ne va pas se tromper entre un agneau et un mouton, qu'on peut se tromper. Et là, si tu dis que le seul problème c'est tarovet ta'amim, les goûts, les odeurs vont se passer, vont passer d'un korban à l'autre, malik divetle, malik divegdi, quelle différence entre un gdi vetle, un gdi, un mouton, ou un agneau et un autre agneau. Donc la Gemara a rapporté une braïta. De cette braïta, en solim shne psachim kechad, à cause de tarovet, on pensait que c'était tarovet de goût, et donc c'est une question contre Lévi. La Gemara dit au contraire, ce n'est pas une question contre Lévi, puisqu'ici il s'agit, on risque d'inverser les korbanot eux-mêmes. La preuve, c'est que la braïta continue de dire même le gdi et le tlé. Alors la Gemara continue la maille. Donc qu'est-ce que tu dis? Al-Kocham, mais tarovet goufin. Donc tu viens de me prouver qu'on est obligé d'expliquer la braïta que le problème c'est parce qu'on risque d'inverser les corps, c'est-à-dire les korbanot, et que toute l'interdiction, pourquoi on ne peut pas faire griller de korbanot, c'est parce qu'on risque de les inverser, de prendre le korban qui n'est pas le nôtre. Donc c'est à cause de tarovet agofim dasma, tarovet tamim sharet. Donc tu pourrais déduire que si ce n'est que tarovet tamim du goût, là c'est permis. Si c'est ainsi, nous avons maintenant une contradiction contre Rav, les mati uftedera. Peut-être que c'est une question contre Rav, puisque Rav nous a dit que tarovet tamim nous pose problème. Donc là, a priori, cette braïta n'a pas le problème de tarovet tamim, mais tarovet des goufim, qu'on risque de se tromper. Hamar Avirmia répond à Chab Maskinan, ici on parle dans un cas particulier. En vérité, on a fait cuire les korbanot dans deux marmites.
Et donc il n'y a pas d'échange, il n'y a pas de goût qui vont passer. Le seul problème, même d'après Rav, peut être que simplement on a inversé les korbanot. Mais là demande l'agma bishtek derot, dans 2 marmites, mais le korban Pessah on faisait griller, pas dans une marmite. Bishtek derot, salgadata, relaima, ken shtek derot. L'agma pas vraiment dans 2 marmites, dans ce qui ressemble à 2 marmites, c'est-à-dire dans 2 parties du four qui sont séparées, nous dit Rashi, par un tas de braise ou de cendres au milieu. Et donc là, le goût ne passera pas, l'odeur ne passera pas d'un endroit à l'autre. Malgré tout, la Braïta nous dit c'est interdit à cause de Taharovet des korbanot. Et c'est donc ainsi qu'on va lire d'après Rav la Braïta. Vachikama. En solim shne psachim kechad. On ne fait pas griller 2 korban pesach en même temps, mais pne tarovet à cause du mélange. Maï tarovet, de quel mélange il s'agit? Tarovet tamim, du goût, de l'odeur qui va passer d'un korban à l'autre. Va filoken shtek derot. Et même si tu l'as fait comme dans 2 marmites, c'est-à-dire qu'il y a un mur de braise entre les deux, délicat tarovet tamim, il n'y a pas de mélange de goût et d'odeur, ça reste asso mishum tarovet goufim à cause du mélange du korban. On risque de se tromper et de prendre un autre korban qui n'est pas le nôtre, va flouk divetle, même si c'est un mouton et un agneau, on risque aussi de se tromper. Donc nous restons avec cette marloquette entre Rav et Lévi. Est-ce que Recha miltaï ou pas, et donc 2 morceaux de viande, un kasher et un qui n'est pas kasher, qu'on cuit dans le même four, est-ce que l'un interdit l'autre ou pas? Amar Rav Mari nous dit qu'Etanaï. A priori, c'est une marloquette Tanaïm, ce que nous venons de voir entre Rav ou Shmuel, puisque c'est marqué à Rodé Patrama. Si quelqu'un a pris à décoller du pain chaud du four, Venatna al Pichavit, il l'a posé sur un tonneau de Yain, Shel Teruma, de vin de Teruma. Et donc là, le problème est le suivant, c'est que ce pain qui est chaud va absorber de l'odeur de ce vin de Teruma, et le vin de Teruma ne peut être consommé que par les Kohanim. Est-ce que le pain sera permis ou interdit? Rabbi Meir osser, Rabbi Meir interdit. D'après Rabbi Meir, un Israël ne pourra pas le consommer puisqu'il y a là l'odeur, le goût de la Teruma. Rabbi Yehuda matir, Rabbi Yehuda permet. Rabbi Yossé, tout dépend. Matir b'shel chitim, Yossé b'shel seorim. Il permet si c'est du pain de blé, mais il interdit si c'est du pain d'orge. Pourquoi? Puisque l'orge absorbe. Donc là nous dit l'agma maïlav, n'est-ce pas que c'est là notre marloquette Tanaïm? Nous avons une marloquette Tanaïm. Est-ce que le pain va absorber donc le goût, l'odeur de ce vin ou pas? Certains disent que oui, d'autres que non. Donc c'est la marloquette Tanaïm. Marsavar l'un penserait chalav miltaï, que l'odeur, le goût n'est rien, et donc il n'y a pas d'interdiction. Marsavar echa miltaï, l'autre pense que c'est interdit. La Gemara dit c'est pas vraiment une marloquette Tanaïm. C'est vrai que d'après Lévi, Vadaï Tanaïm, on est obligé de dire que c'est une marloquette Tanaïm, puisque Lévi qui lui a dit Recha lav miltaï, donc on ne comprend pas pourquoi Rabbi Meir interdit. Même si le pain a absorbé le goût, l'odeur du vin de Teruma, il n'y a pas de raison d'interdire d'après Lévi. Donc Lévi, c'est sûr que c'est une marloquette Tanaïm, il n'est pas d'accord avec Rabbi Meir. Mais Rav nous dit la Gemara Nima Tanaïm, est-ce que d'après Rav c'est une marloquette Tanaïm ou Rav peut s'arranger d'après tout le monde? Et là, la Gemara répond à Mar Lecha Rav, en vérité, découle Alma Recha Miltaï. Tout le monde est d'accord que Recha, l'odeur du vin, est interdite. Alors, quelle est la marloquette? C'est la suivante. La vitmar ala de haï, n'est-ce pas, nous dit Rav, que au sujet de cette braïta, il a été dit Amar Rabab Bachana Maresh Lakish, Rab Bachana du nom de Resh Lakish. Toute la marloquette que nous avons entre Rabbi, Rabbi Yehuda et Rabbi Yossé, c'est dans un certain cas. Bepat Rama, si le pain est chaud, Vechavit Ptucha, et que le tonneau de vin est ouvert, la divra kol asur. Tout le monde pense que c'est interdit. Pourquoi? Puisque Recham miltaï, et que le pain va absorber l'odeur, le goût du vin. Bepat Tsonenet, si le pain est froid, Vechavit Megoufa, et que le tonneau est fermé, divra kol mutar, tout le monde est d'accord que c'est permis, puisque là, il n'y a pas d'odeur qui passe, il n'y a pas de goût qui passe dans le pain est froid, le tonneau est fermé. L'onerleku, toute la marloquette, c'est si c'est patrama vechavit ratuma, le pain est chaud, le tonneau est fermé. Ou bien le contraire, le pain est froid, patznet vechavit tucha, mais le tonneau est ouvert. Et là, nous avons une marloquette. C'est que Rabbi Meir osser, parce que Rabbi Meir pense que malgré tout, le goût, l'odeur va passer, et Rabbi Yehuda pense que non. Mais ce n'est pas, nous expliquera une marloquette, est-ce que Recha miltaï ou pas? C'est sûr que s'il y a dans le pain le goût, l'odeur du vin, que c'est interdit. Leur marloquette, c'est est-ce qu'il y a le goût du vin? Vehaname, et ici dans notre cas, dans notre marloquette entre Rav et Lévi, c'est aussi que patrama vechavit ptucha damia,
où il y a du pain chaud et un tonneau ouvert. Et donc là, Rav nous dira que d'après tout le monde, c'est interdit lorsque nous avons de la viande égorgée, de la viande shruta avec de la viande non cachère dans le même four, que Recha Miltaï, que l'un interdira l'autre. La Gemara termine cette soubia. Tane Rav Kahana berid Rav Hanina Saba. Rav Kahana a enseigné que Pat she'afa'a imtseli, du pain qui a été cuit avec de la viande grillée betanour dans le même four. Eh bien, ce pain devient basari, devient viande, et assour le chla bekoutra. Nous avons l'interdiction de manger ce pain avec du koutar qui est à base de lait. Haï binita, un poisson deitve qui a été grillé be'adé bisra dans le même four que de la viande. Asra Ravam et Parzika les mechla bekoutra. Ravam Parzika a interdit de le consommer avec du lait. Pourquoi? Puisque ce poisson a maintenant le goût de la viande. Et Mar Baravashi rajoute et dit en vérité afilu bemilchen ameaso. Même tout seul, même avec du sel, nous avons l'interdiction de le consommer. Pourquoi? Puisque nous avons maintenant du poisson qui a un goût qui a absorbé, qui a pris du goût de la viande, et comme nous savons, l'interdiction de consommer le poisson et la viande en même temps, mishum de cacher les rechav et les davaracher. De consommer le poisson et la viande, ou un poisson qui a le goût de la viande, c'est interdit puisque ceci est mauvais les recha pour la laine, si on peut dire, ça donne une mauvaise haleine, et aussi davaracher, c'est qu'il y a une crainte de lèpre, de tsaraat. De là d'ailleurs est donc tout le din que nous ne pouvons pas manger du poisson et de la viande en même temps, puisque ceci peut amener tsaraat, la lèpre, comme nous dit l'Agmara. Donc Mahabaravashi interdit ce poisson qui est cuit dans le même four que la viande, de le consommer même tout seul, étant donné que c'est un poisson qui est mélangé avec un goût de viande. Mais de toutes les manières, Rava l'a aussi interdit avec du lait, bien évidemment, puisque le poisson a un goût de viande. Voilà, nous allons nous arrêter ici. Nous allons terminer avec cette soubia de Taharovet. Donc nous avons vu la marloquette entre Rav ou Shmuel, est-ce qu'il a Egavar et Tata Egavar, est-ce qu'on tient compte de ce qui est en haut ou de ce qui est en bas. Nous avons vu ensuite que Meliach, lorsque c'est salé, c'est comme si c'est brûlant. Kavouche, lorsque c'est mis en conserve dans du vinaigre, c'est comme si c'est cuit. Nous avons vu aussi la marloquette entre Rav ou Shmuel, lorsqu'il y a de la viande grasse avec de la viande maigre, qu'on cuit dans le même four, est-ce que Recha Miltaï ou pas, est-ce que l'un interdit l'autre ou pas. Et nous avons terminé avec même donc l'interdiction de consommer le poisson et la viande en même temps, puisque ceci peut amener une tsaraat, la lèpre, comme nous dit l'Agmara. Nous allons nous arrêter là.